Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, c'est maintenant l'heure de votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité du Japon. Comme d'habitude, vous retrouverez les chapitres en bas pour accélérer vers la partie qui vous intéresse et dans la description, il y a tous les liens des articles que j'ai utilisés pour faire cette vidéo. Bien, passons sans plus attendre au titre de cette semaine et nous commencerons par parler encore une fois de la baisse de la population, mais je vous parlerai également de la répartition de cette population sur l'archipel et on verra aussi qu'est-ce que Elon Musk pense de ce sujet. On continuera avec un projet d'aide financière pour les frais universitaires à destination des classes moyennes. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, je vous explique tout ça en détail juste après. On fera ensuite une petite section People, c'est peut-être la première fois et peut-être la dernière de ce journal, on verra, ça dépendra de l'actualité. Et je vous parlerai notamment de PewDiePie, je ne sais pas si je le prononce bien, et de Kanye West, qui sont venus au Japon, l'un pour y habiter et l'autre pour faire du tourisme, tranquille. On enchaînera ensuite avec un sujet beaucoup plus sérieux, puisque je vais vous parler de discrimination raciale. Un problème encore trop présent hélas au Japon de nos jours et cette semaine et il y a quelques temps il y a eu deux affaires qui ont beaucoup fait parler de ce problème, donc je vous raconte tout ça vers la fin de ce journal. Et pour terminer, je vous parlerai du 50e anniversaire du retour d'Okinawa sous contrôle japonais après l'occupation américaine qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale. On commence donc ce journal avec une nouvelle qui fait suite à la nouvelle que j'ai traitée la semaine dernière, qui était la baisse de la population des enfants de moins de 14 ans au Japon. Et cette semaine, on apprend que la population globale du Japon a diminué de 644 000 personnes l'année dernière. C'est évidemment la plus forte baisse enregistrée depuis 1950 et le début de ces recensements. La seule préfecture qui a vu sa population légèrement augmenter, c'est Okinawa, à l'extrême sud du pays. Et concernant Tokyo, eh bien, la baisse est restée très modérée puisque Tokyo et la région de Tokyo attirent quand même beaucoup de personnes qui quittent les campagnes pour venir à Tokyo, que ce soit pour le milieu professionnel ou pour profiter de tout ce qu'il y a à Tokyo et dans la région. Et donc, conséquence directe, eh bien, les plus fortes baisses enregistrées sont évidemment dans la plupart des zones rurales. Et ce qui est intéressant, et ce pourquoi j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui, c'est parce qu'on en apprend un peu plus sur la répartition des Japonais sur le territoire. Et donc, il s'avère que plus de 50% des Japonais vivent autour de Osaka, Tokyo ou Nagoya. Et seulement Tokyo et Kanagawa, donc la préfecture voisine de Tokyo où il y a Yokohama, eh bien, représente à elle seule plus de 18% de la population japonaise. Et la deuxième raison pour laquelle je vous en parle, c'est parce que Elon Musk lui-même s'est fendu d'un tweet, comme il a l'habitude de le faire, pour réagir à cette nouvelle qui l'a apparemment beaucoup choqué. Il a dit, je cite, « Au risque d'énoncer une évidence », alors effectivement, c'est une évidence, à moins que quelque chose ne change pour que le taux de natalité dépasse le taux de mortalité, le Japon finira par cesser d'exister et ce serait une grande perte pour le monde. Immédiatement après son tweet, évidemment, le gouvernement japonais a pris des mesures très courageuses pour encourager la natalité et tous les Japonais se sont mis à faire des enfants immédiatement. Enfin, ça c'est peut-être ce qu'il espérait en faisant son tweet, je sais pas, mais évidemment ça n'a rien changé. C'est juste que ça a fait le buzz et que tout le monde vous en parle. La preuve, je vous en parle moi aussi. Et même si le taux de natalité est effectivement très bas, le Japon ne va pas cesser d'exister. Bon, il exagère un petit peu, mais sur le fond, il a quand même complètement raison. Effectivement, c'est un grave problème que cette baisse de natalité et le vieillissement de la population, et il serait grand temps que le gouvernement fasse quelque chose pour essayer d'y remédier. Mais vous le savez maintenant, c'est un problème très complexe et il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Notamment, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais il y a le rythme de travail et la culture du travail au Japon, il y a les attentes entre les hommes et les femmes qui sont différentes, il y a le coût de la vie et il y a également, ce qui est très important à mon avis et en tout cas dans mon cas, ce sont les frais de scolarité. Ce qui nous amène d'ailleurs tout en douceur à notre deuxième sujet de la semaine. En effet, et a priori ça n'a pas de rapport avec le tweet d'Elon Musk, mais il y a une bonne nouvelle en perspective pour les parents de certains Japonais et peut-être pour la démographie du Japon en général. Puisque cette semaine, un groupe de conseillers du gouvernement a soumis l'idée d'élargir les aides financières pour payer les frais d'université à destination plus particulièrement des enfants venant des classes moyennes. Alors le groupe de conseillers en question n'était pas cité clairement dans les articles que j'ai lus, mais il s'agit probablement du même groupe dont j'ai parlé il y a 2 semaines, puisqu'il est composé du Premier ministre, d'autres ministres et également de personnes importantes du monde universitaire ou du monde des affaires. Et donc cette proposition est une très bonne nouvelle puisque les frais universitaires au Japon sont très élevés et beaucoup de familles ne peuvent tout simplement pas payer l'université à leurs enfants. Il y a encore beaucoup d'autres familles, comme moi par exemple, qui choisissent de faire moins d'enfants, seulement 1 ou 2, pour être sûr de pouvoir leur payer leurs études universitaires. Et encore, je ne parle pas des collèges privés, des lycées privés et des cours du soir que pratiquement tous les enfants japonais
prennent pour pouvoir réussir à entrer dans de bons lycées ou de bonnes universités. Alors évidemment, les frais de scolarité élevés au Japon, c'est pas vraiment une nouveauté, mais c'est de plus en plus problématique, avec notamment les salaires qui stagnent depuis des décennies et la natalité qui continue de baisser. Et le gouvernement semble progressivement, timidement commencer à faire des choses, donc comme cette annonce, mais également comme une mesure qui avait été prise en 2020, qui était assez passée inaperçue finalement, mais depuis 2020, eh bien, le gouvernement prend en charge les frais universitaires des enfants issus de familles qui ne payent pas la taxe d'habitation. Alors pour être exempté de taxe d'habitation, il faut que les revenus ne dépassent pas un certain montant. Je ne sais pas exactement quel est ce montant puisque ça dépend des villes évidemment, mais globalement, c'est quand même des personnes qui ont des revenus très très faibles. Donc je ne sais pas si cette mesure et cette prise en charge des frais par le gouvernement a bénéficié réellement à beaucoup de familles, mais en tout cas, elle a le mérite d'exister. Et donc pour en revenir à nos moutons, le groupe de conseillers a proposé d'étendre ces aides financières pour l'université aux enfants venant des classes moyennes. Mais il y a un petit piège, puisque dans un premier temps en tout cas, ce sera limité aux enfants qui étudieront les sciences, la technologie et l'agriculture. Ah, et petite précision, ce que le gouvernement entend par classe moyenne, ce sont les foyers fiscaux dont les revenus ne dépassent pas 6 millions de yens par an, soit environ 44 000 euros par an au taux d'aujourd'hui. Et moi, personnellement, je suis dans cette tranche, je ne gagne pas 6 millions de yens par an, donc j'espère vraiment pouvoir profiter de cette aide quand mon fils ira à l'université. Alors, il y a encore beaucoup d'années, donc j'espère que d'ici là, eh bien, cette aide sera étendue à d'autres domaines et à d'autres catégories de personnes, ou que je gagnerai plus que 6 millions de yens, on verra. Mais bon, dans le doute, je vais quand même commencer à essayer d'intéresser mon fils aux sciences, on ne sait jamais. Et si cette mesure serait évidemment une très bonne nouvelle, eh bien, ce groupe de conseillers ne s'est pas arrêté là. Ils ont également proposé d'autres mesures pour aider les familles et les étudiants. Il y a notamment une proposition d'augmenter les aides financières pour les familles ayant 3 enfants ou plus, et également la mise en place d'un système qui permettrait aux étudiants qui bénéficient d'aides financières pour leurs études, donc qui prennent plus ou moins des crédits pour payer leur université, eh bien, de ne commencer à rembourser leurs frais universitaires qu'après avoir commencé à travailler et surtout après que leur salaire soit arrivé à un certain montant. Et quand on connaît le salaire moyen des jeunes diplômés, c'est plutôt une bonne idée parce qu'effectivement le salaire est très bas et commencer à rembourser immédiatement leurs frais universitaires quand ils commencent à travailler, ça peut être assez problématique. Voilà. On ne connaît pas le montant qui sera fixé pour le salaire, à partir duquel ils devront commencer à rembourser leurs frais universitaires, mais c'est plutôt une bonne idée. Voilà, espérons que ça ne décale pas trop dans le temps le début des remboursements et espérons aussi que ça ne gêne pas, par exemple, la demande de crédit immobilier ou la demande d'autres crédits. Voilà, ça risque de se cumuler, donc voilà. On attend plus d'informations sur le sujet, mais en tout cas, l'idée de base est plutôt une très bonne idée à mon avis. Ah, et une dernière proposition était de créer un programme de soutien en faveur des jeunes femmes, des étudiantes, pour les encourager à poursuivre des études dans les domaines donc scientifiques, technologiques et agricoles. Il était grand temps que le gouvernement prenne des mesures pour aider les familles et pour encourager les familles à faire plus d'enfants. Et il était d'ailleurs assez critiqué pour son manque complet de soutien en faveur des familles venant des classes moyennes. Et le gouvernement a donc l'intention d'introduire toutes ces mesures très rapidement. Et M. Kishida a même dit qu'il allait préparer au plus vite les modifications légales et budgétaires nécessaires à l'application de toutes ces mesures. Et on parle même d'une application à compter de l'année fiscale 2024, qui commence donc le 1er avril 2024. Donc c'est très bientôt. Et d'après une source du gouvernement, si le gouvernement et notamment M. Kishida sont si pressés de mettre ça en place, c'est pour essayer de surfer sur la popularité que ces mesures vont leur apporter avant les élections qui ont lieu cet été. Oui, vous pensiez quand même pas que c'était par bonté d'âme ou parce qu'ils se soucient vraiment profondément de l'avenir du pays. Voilà. Peut-être que c'est un peu le cas, mais voilà, la raison principale, c'est surtout pour gagner des voix lors des élections. Bon, je suis un peu cynique, mais tout ça s'inscrit parfaitement dans le nouveau concept que M. Kishida essaye de mettre en avant depuis quelque temps, qui est le concept de nouveau capitalisme, qui serait un capitalisme avec une meilleure répartition des richesses parmi la population. Il a d'ailleurs déclaré à ce sujet, je cite, « Promouvoir un cycle de croissance et de répartition à travers les investissements pour les personnes et l'éducation est un problème majeur. » Bon, je critique un peu, mais évidemment, peu importe les motivations qui ont poussé le gouvernement à prendre ces mesures, si elles sont effectivement mises en place rapidement, ça sera de toute façon une très très bonne nouvelle. Et puis, ça montre que le gouvernement a commencé à prendre les choses au sérieux en proposant des mesures concrètes. Ça ne va pas tout résoudre, évidemment, mais ça part de là. Allez, on enchaîne avec une première dans ce petit journal du Japon, une section People. Parce que oui, vous ne le saviez pas, mais j'adore suivre la vie des stars et des people.
Donc pas du tout, hein, il n'y a vraiment rien qui m'intéresse moins que ça. Mais il s'avère que cette semaine, eh bien, il y avait des news people en rapport avec le premier sujet que j'ai traité aujourd'hui. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, le Japon a perdu 944 000 habitants l'année dernière, mais rassurez-vous, il en a déjà gagné 2 cette année, puisque PewDiePie et sa femme sont arrivés au Japon pour s'y installer. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas PewDiePie, je ne sais pas si je prononce correctement, donc j'écrirai son nom, eh bien, c'est simplement le plus gros youtubeur du monde. Apparemment, il avait acheté une maison ici en 2019, mais à cause de la pandémie, eh bien, ils avaient dû attendre jusqu'à maintenant pour venir s'y installer. Donc, lui aurait un visa pour faire des affaires. Alors, je n'ai pas les détails exacts. Est-ce qu'il est employé par une société? Est-ce qu'il a un visa d'investisseur ou est-ce qu'il a créé une boîte ici? Je ne sais pas, mais en tout cas, il a obtenu un visa et donc ils sont venus s'installer au Japon. Et puis évidemment, le Japon ne va pas cracher sur l'immense publicité gratuite que ça va lui faire, sans compter sur, à mon avis, les fortes sommes d'impôts qu'il va devoir payer une fois installé ici. Et dans le même thème des célébrités qui viennent au Japon, eh bien, on apprend que Kanye West, donc c'est l'ex de Kim Kardashian, c'est un rappeur américain que j'ai jamais écouté, je sais pas trop ce qu'il fait, mais bon, apparemment il est très célèbre, et donc il est venu en vacances au Japon avec sa nouvelle petite amie, tranquille et mille. Voilà, il n'y a pas à dire, hein, mais le visa pognon, c'est quand même un visa très pratique qui est accepté partout dans le monde et même au Japon, hein, même s'il y a des restrictions, si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez venir faire du tourisme tranquillement. Si vous êtes célèbre, évidemment, ça aide aussi. Donc voilà, si vous voulez venir au Japon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, devenez riche et célèbre. Allez, on poursuit ce journal avec un sujet beaucoup plus sérieux, hein, puisque je vais vous parler de discrimination raciale. Donc c'est un thème dont on ne parle pas forcément très souvent dans les médias, alors que je suis sûr qu'il y a des affaires sur ce thème régulièrement, malheureusement. En fait, il y a eu 2 affaires dont on a parlé dans les journaux. La première affaire concerne la chaîne de restaurants Yoshinoya. Yoshinoya, si vous ne connaissez pas, c'est une chaîne qui fait des gyudon. Le gyudon, c'est un bol de riz sur lequel il y a des fines tranches de bœuf avec de la sauce et des oignons. C'est plutôt bon et c'est pas très cher. Alors, c'est pas de la grande cuisine, mais si on veut manger pour pas cher, le gyudon, c'est une option. Et la deuxième affaire concerne des golfs privés qui refuseraient l'adhésion à des personnes qui auraient une nationalité ou même une origine étrangère. Voilà, donc c'est loin d'être des cas isolés et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui parce que la discrimination raciale au Japon est quelque chose de très ancré dans la société encore aujourd'hui. On commence donc par Yoshinoya qui a refusé qu'un étudiant participe à une réunion d'information en vue d'être recruté par cette société. Voilà, parce qu'il faut savoir que chaque année, les grandes sociétés japonaises, beaucoup de sociétés japonaises, organisent des réunions d'information où les étudiants vont prendre des informations, évidemment, et puis ensuite postuler pour être recrutés par ces boîtes. Et donc, cette semaine, un recruteur de chez Yoshinoya, quand il a vu la candidature de cette personne, il a supposé qu'il n'était pas japonais et il lui a envoyé un mail pour lui dire que ce n'était pas la peine de venir en raison de son origine étrangère. Alors apparemment, cet étudiant dont on ne connaît pas le sexe, aurait bien la nationalité japonaise. Donc on suppose que le recruteur a vu un nom qui ne sonnait pas japonais ou bien la photo du candidat qui ne faisait pas très japonais et donc il a pris sur lui de lui dire de ne pas venir parce qu'il était étranger. L'affaire a bien entendu été largement reprise sur les réseaux sociaux et est même arrivée donc jusqu'aux médias traditionnels, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, et ce qui a poussé Yoshinoya à expliquer cette décision. Et donc d'après Yoshinoya, il est extrêmement difficile pour les candidats étrangers d'obtenir un visa de travail et ça leur serait arrivé plusieurs fois de proposer un travail à un candidat étranger et finalement il n'a pas pu obtenir de visa et donc ils ont dû recruter quelqu'un d'autre. Alors effectivement, il est très probable que beaucoup d'étrangers aient du mal à obtenir un visa travail, mais à ce moment-là, Yoshinoya peut simplement stipuler dans les conditions de recrutement qu'il faut avoir un visa valide. C'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus correct que de décider sur des critères qu'on ne connaît pas vraiment, qui est japonais, qui n'est pas japonais. Parce qu'apparemment, Yoshinoya n'a même pas contacté cet étudiant pour demander de montrer une pièce d'identité. Voilà. Donc, c'est pas très joli de la part de Yoshinoya, ce qui est un peu étonnant puisque sur leur site, ils écrivent qu'ils continuent à promouvoir activement les employés de nationalité étrangère pour revitaliser leur société. Apparemment, cette déclaration est valide que pour les gens payés au lance-pierre qui servent les gyudon dans les restaurants et pas vraiment pour les cadres qui sont embauchés en CDI. Et Yoshinoya avait vraiment pas besoin de cette mauvaise publicité puisque il y a quelques semaines, la société avait dû renvoyer un directeur du marketing qui avait fait des déclarations qui avaient provoqué un tollé. Et en fait, le gentleman qui a été renvoyé, vous verrez après pourquoi je dis gentleman, il participait à une conférence à Waseda. Donc Waseda, c'est une grande université très réputée à Tokyo. Et il expliquait que l'idée derrière le marketing de Yoshinoya, c'était de faire aimer les gyudon
aux jeunes femmes qui viennent de la campagne tant qu'elles ne savent pas faire la différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Parce que d'après lui, une fois qu'elles se sont fait payer de bons repas par des hommes, eh bien elles arrêtent de manger des gyudons. Et il aurait même déclaré qu'il faut les rendre accros au gyudon pendant que ce sont des jeunes vierges innocentes. Pas classe, mais alors pas classe du tout, du tout, du tout. Alors si vous êtes au Japon et que vous voulez boycotter Yoshinoya mais quand même continuer à manger des gyudon, vous inquiétez pas, hein, il y a d'autres sociétés, il y a Sukiya et il y a Matsuya je crois. Donc voilà, ils font à peu près le même type de nourriture et même si j'imagine que leur comportement et leur politique sont pas forcément beaucoup mieux, en tout cas ils se sont pas fait choper 2 fois d'affilée comme Yoshinoya. Et la deuxième affaire de discrimination concerne un club de golf privé dans la préfecture de Gifu qui a refusé qu'un homme devienne membre parce qu'il aurait des origines étrangères. Voilà. D'après ce club, leur quota d'étrangers ou de personnes avec des origines étrangères était déjà rempli, donc ils se sont réservé le droit de refuser son adhésion. Ce qui est particulièrement choquant, c'est que cet homme, qui était coréen, avait abandonné la nationalité coréenne il y a quelques années et il avait obtenu la nationalité japonaise, mais le club n'a rien voulu entendre. Il a dit que voilà, il était japonais peut-être, mais que ses origines n'étaient pas japonaises et donc que eh bien, ça rentrait dans les quotas. Rien n'est écrit dans le texte du club, hein, dans le règlement, ce n'est pas écrit noir sur blanc, donc le club improvise vraiment. Donc ici, hein, à la tête du client, c'est pas seulement une expression, c'est une façon de faire. Et ce club n'est pas du tout un cas isolé, hein. Il y a beaucoup de clubs privés au Japon qui ont des quotas sur l'origine étrangère ou non de leurs membres, et il y a même des clubs qui refusent l'adhésion aux femmes. Ces 2 affaires montrent bien que la discrimination raciale au Japon, surtout contre les Asiatiques et notamment les Coréens et les Chinois, est quelque chose de très présent. Donc il y a encore beaucoup de boulot à faire de ce côté-là. Après attention, hein, ça ne veut pas dire que toute la société japonaise, tous les Japonais sont racistes et font de la discrimination raciale. Hein. Pas du tout. L'immense majorité des Japonais ne sont pas comme ça, mais il y a encore beaucoup de personnes, généralement des hommes ou des femmes âgés, qui pensent comme ça. Donc voilà, c'est aussi ça la réalité au Japon. Allez, on termine ce journal avec le 50e anniversaire du retour d'Okinawa sous contrôle japonais. Et donc aujourd'hui, 15 mai, pour l'occasion, il y a même eu des cérémonies pour célébrer ça à Okinawa et à Tokyo. En fait, je ne le savais pas vraiment jusqu'à aujourd'hui, hein, mais après la bataille d'Okinawa et la fin de la guerre en 1945, eh bien, les Américains ont continué à occuper Okinawa jusqu'en 1972, hein, pendant 27 ans après la fin de la guerre. Et c'est seulement le 15 mai 1972 qu'Okinawa est revenu au Japon. À l'époque, pour les Américains, les îles d'Okinawa étaient un endroit stratégique, hein, dans la région, et c'est encore le cas aujourd'hui, évidemment, pour des raisons différentes, hein, à cause de pays différents, mais le fait est que la présence américaine sur les îles d'Okinawa a toujours été très très forte, et même si la zone occupée par les forces américaines a diminué d'un tiers par rapport à la période d'après-guerre, eh bien, encore aujourd'hui, 70% de toutes les forces armées américaines sur le territoire japonais sont concentrées sur Okinawa, alors que le territoire d'Okinawa, c'est seulement 0,6% de tout le territoire japonais. Et cette cohabitation est loin d'être un fleuve tranquille, hein. Il y a eu énormément de problèmes au cours des années, ce qui a entraîné beaucoup de résistance et de défiance des habitants par rapport à cette présence américaine. Alors je vous passe les détails, mais il y a eu des plaintes notamment à cause du bruit, il y a eu des accidents avec des hélicoptères qui sont tombés sur des zones habitées, il y a eu aussi beaucoup de crimes qui ont été perpétrés par des soldats américains, c'est allé jusqu'à des meurtres ou des viols en groupe, donc ce sont vraiment des affaires qui ont choqué et même traumatisé, hein, je dirais, les habitants d'Okinawa et les habitants du Japon en général. Et encore aujourd'hui, il y a donc beaucoup de tensions, et c'est un sujet encore très sensible. Il y a notamment beaucoup d'opposition entre le gouvernement central et le gouvernement d'Okinawa depuis quelque temps à propos de la délocalisation d'une base américaine, la base de Futenma, qui devrait être délocalisée, en tout cas que le gouvernement central voudrait délocaliser, de la ville de Ginowan au district moins peuplé de Henoko, dans la ville de Nago. Et il y a beaucoup d'opposition de la part du gouvernement d'Okinawa et de la part des populations qui ne veulent pas du tout voir une base américaine venir s'installer près de chez eux. Du point de vue économique, il y a également des problèmes à Okinawa, hein, puisque le revenu moyen par habitant est le plus bas du pays, avec seulement 2,4 millions de yens par an et par personne, ce qui représente seulement 75% du revenu moyen au niveau national. Heureusement, tout n'est pas sombre, il y a quand même des bonnes nouvelles, notamment le taux de chômage qui pendant des années était de plus du double du niveau national moyen, et récemment, il a diminué pour atteindre seulement 2,7%, donc c'est un peu plus que le niveau moyen national qui est de 2,4%, mais la situation s'est beaucoup améliorée.
c'est peut-être lié aussi à l'augmentation des revenus du tourisme qui ont été multipliés par 2 entre 2009 et 2019. Alors bien sûr, la pandémie a mis un frein à tout ça du point de vue des revenus liés au tourisme, mais j'ai vraiment aucun doute qu'une fois que la situation se sera améliorée, les étrangers et les Japonais retourneront en masse à Okinawa. C'est vraiment une région plébiscitée par les Japonais pour leurs vacances. C'est vraiment un endroit magnifique. Il y a plein d'îles. Il y a l'île centrale évidemment, mais il y a aussi plein de petites îles où on peut se rendre. Alors, j'y suis jamais allé, malheureusement, c'est vraiment un de mes grands regrets jusqu'à maintenant, mais je perds pas espoir et j'espère pouvoir y aller au moins avant ma retraite. Voilà pour l'actualité de cette semaine. Avant de vous quitter, je tiens à remercier grandement Alexandre qui est devenu un contributeur sur Patreon. Donc Alexandre, merci beaucoup pour ta généreuse contribution. Si vous aussi vous souhaitez me soutenir mais que vous ne savez pas trop comment faire, eh bien je mets toutes les informations de Patreon dans la description. Si vous ne connaissez pas du tout Patreon, parce que moi je connais mais ce n'est pas forcément quelque chose de très connu, eh bien c'est un site qui permet de soutenir financièrement des projets ou des artistes ou des créateurs de contenu en leur versant une petite somme, une contribution mensuelle, et en général, ces personnes, pour remercier, fournissent quelque chose. Alors moi, comme je l'explique dans le lien et sur le site, j'ai pas beaucoup de marge de temps. Donc pour l'instant, j'ai proposé des choses assez basiques et je propose notamment, si vous venez au Japon, de vous remercier en vous rencontrant, en prenant un verre, en prenant un repas ou bien en faisant une visite. Ça dépend du niveau parce que j'aimerais vraiment rencontrer beaucoup de monde et tout le monde. Il y a plusieurs personnes qui m'ont proposé de se rencontrer, mais malheureusement, j'ai pas du tout le temps et donc je dois hélas prioriser. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai trouvé seulement ça, comme moyen de remercier mes contributeurs. Et puis, si vous avez d'autres idées, si vous avez envie de quelque chose que je peux faire pour vous remercier, n'hésitez pas, je reste évidemment ouvert aux propositions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore fait, un petit like. Si vous êtes nouveau ici, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous souhaite une bonne soirée, une excellente semaine et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour plus d'infos sur le Japon.